Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation d'un tour, donc le Bendable Pen, enfin Bending Pen, mais bon il est plus connu sous le nom de Bendable Pen. Donc c'est un effet que on aime bien avec Thierry. Donc, disons, c'est moi qui t'ai dit de le faire parce que quand je te vois le faire, moi je trouve ça joli, j'aime bien comme tu le fais. Et j'aime bien ta façon de faire, donc c'est pour ça que j'ai dit tiens, fais-moi-le. C'est un effet qui est pas très cher et chaque fois qu'on le fait au magasin, que ce soit moi ou toi, c'est un effet qui plaît au niveau de tout ce qui est bending, donc torsion. Donc voilà, donc ça c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose d'anodin, c'est un stylo, il fonctionne, c'est écrit sur la boîte, voilà. Des fois il fonctionne pas. Ouais, mais bon, ça va être juste la mine entre guillemets qui marche pas, mais bon, on peut la changer et tout ça. Et donc voilà. Bah tiens, avant de faire quoi que ce soit, t'as vu que donc c'est un stylo, pas de lutin caché dedans. Non. Voilà. Donc c'est une mine d'un stylo, hein, on peut voir ça fonctionne tout ça. Et ce stylo, alors si je le magnétise et faire des choses assez exceptionnelles. Mais par contre, il faut que j'enlève le bouchon. Mais c'est vrai, hein. Donc tu vas voir. En fait, c'est très simple, regarde. Du bout des doigts. C'est le bouchon qui est truqué. C'est exactement ça, regarde, du bout des doigts. Tu vois, si je commence à frotter ici le plastique, alors c'est pas du métal, c'est du plastique, hein, mais si je commence à frotter, il va devenir tellement mou que sans forcer, hein, on voit bien que je force pas, j'arrive à cintrer, hop, à cintrer ce plastique comme ça, tu vois, vraiment. C'est-à-dire que maintenant il devient tout mou. Tout mou. Comme du chewing-gum. Voilà. Et par contre, dès que je le remets comme ça, juste ici, et que je remets en fait le capuchon, eh ben, bon, il est encore tout mou certes, mais si on attend un petit peu, il se durcit. Et là complètement, tu peux examiner. Et c'est impossible, enfin du moins à moins que tu forces comme un fou furieux et casser le plastique. D'une main, c'est impossible. Avec capuchon ou sans capuchon, apparemment. Oui, non, mais ça c'était une belle connerie, bien évidemment. Tu as compris que capuchon ou pas capuchon, c'est pas possible. Si tu le tords, tu le casses. C'est bizarre, hein? Ouais. Alors? Et en plus, c'est un stylo qui en plus de pouvoir le tordre, il devient tout petit. Vas-y. Ah oui, je sais pas si tu vois là, à peu près la taille du stylo. Ben, si on le fait passer comme ça, tu vas dire que j'ai fait un change. Attends, je reviens. Regarde, je mets juste le capuchon parce qu'il est. Regarde bien. Hop. Je sais pas si tu vois sur mon t-shirt. Ça y est, je vois ici. Tu vois, tout petit. Ça, si on attend un petit peu. Voilà. Tu peux continuer à examiner. Non, mais comme on pense que je l'ai fait tomber par terre, tu aurais pu penser que je l'ai changé. Hein. Non, et bien sûr, toujours rien à l'intérieur et toujours ce fameux stylo qui écrit. Tiens, d'ailleurs, on peut même signer la boîte. Tu veux que je recommence? T'es capable? Ah bah oui, je suis capable. Pourquoi je serais pas capable? Et tu peux le faire avec capuchon, tu crois? Ah bah je peux le faire avec le capuchon si tu veux. C'est une blague alors. Bien. Alors comment me mettre pour le voir Castor? Tiens, prends ton doigt, mets-le sur le stylo comme ça. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. C'est vrai que tu forces pas. Lâche. Tout souple. Attention. Il redevient complètement droit. Et en plus qu'il devient complètement droit, tu peux encore une fois examiner tout ça. Et tu peux y aller costaud. Bravo Jérôme. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration rapide du Bendable Pen, enfin Bending Pen sur la boîte. Alors, Bendable Pen, c'était l'original de chez Cornelius. Il me semble, ouais, John Cornelius. Mais c'est vrai il n'existe plus. On l'a eu, ouais, mais on l'a eu d'autres comme ça qui s'appelaient Bendable Pen aussi, donc c'est pour ça que c'est resté comme ça en tête. Mais c'est vrai que là sur la boîte c'est marqué Bending Pen. Donc l'original n'existe plus. Il y a des Chinois qui ont dû sûrement faire des copies. Donc maintenant chez les fournisseurs on trouve sous le nom de Bending Pen, mais c'est le même. Alors, mais parlant de copies, tu fais bien de le dire, il y a eu de très mauvaises copies et il y en a de très bonnes. Donc, ça reste une bonne copie. Parce que c'est vrai qu'il y en a, même, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des Bendable Pen, quand on les tordait, il restait plié en fait le truc. Et on voyait ici, quand il était plié, une trace blanche d'un plastique qui avait vraiment forcé.
Donc c'était vraiment pas joli. Là, ça reste un bon matériau, un bon stylo pour faire ça et ça fonctionne vraiment très bien. Celui-là que tu as, franchement, il est vraiment très bien pour le prix. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration de Bandable Pen.